on fait le point. Du lundi jusqu'au vendredi, à partir de 7h. Je dis, les artistes que toi-même tu ne penses pas que tu as vu là, les gens même, c'est que tu ne penses pas être en droit de la vie des bailleurs là. Frère, ça faut des pots. La go crack du jazz, ça nage, elle vient te commandera. Avec un man à Dadier, oh, il est trop fort, et puis il connaît le mouvement, il connaît comment les os. Il s'appelle Imam Abdou Fattahou Kondo Neyayele, l'imam principal de la mosquée centrale à Lenka. Il est avec nous pour nous parler de cette période de jeûne, la différence entre jeûne, carême, parce que c'est deux mots en tout cas qui viennent dans cette période-là, et puis tout le programme tout au long de cette période. Ça prend combien de temps en réalité? Voilà, toutes les informations nécessaires avec lui. Imam, bonjour. Le micro. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, hein? Vraiment, ça fait longtemps, ça fait un bail. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est dans le cadre du passage d'une année, Oui. Une ancienne année et puis à une nouvelle année. Oui, oui, je me Tout s'est rappelle bien bien. passé. Bien. Aujourd'hui, vous nous venez dans votre cadre précisément, le carême ou le jeûne. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup. Premièrement, avant de commencer, je demande le Tout-Puissant, j'implore le Dieu, Dieu le Tout-Puissant, de nous combler de sa faveur. La télévision Espoir 47 qui œuvre pour que les informations arrivent à ceux qui sont loin. Nous n'avons qu'à demander le Tout-Puissant sa bénédiction sur vous, et surtout sur vous qui êtes devant moi présentement comme ça. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La question est le jeûne ou le carême. Oui. En islam, c'est le jeûne. Le jeûne qu'on appelle asuyam en arabe, qui est différent du carême. C'est quoi la différence? La différence, c'est, vous allez comprendre la différence dans les prononciations, dans le nom même. Ici, c'est carême, et le nom est sorti de quarantaine, quoi. Ici, carême, c'est une période de 40 jours. Ah, d'accord, quarantaine. D'accord. Jeûne de 40 jours. Oui, c'est une période de 40 jours qui est différente du jeûne de celle de l'islam. J'espère que c'est deux choses très différentes. Et la pratique, j'espère aussi, est différente. D'accord. Parce que les musulmans ne font pas le carême, mais ils font le jeûne. Mais pourquoi tout le monde dit moment de carême, même pour les musulmans, hein, qui disent aussi, voilà, moment de carême. C'est pour cela cette question est la bienvenue, pour éclairer, pour que ceux qui font le jeûne ne confondent pas le jeûne et le carême. Qu'on comprenne que le jeûne, c'est une période de 29 ou 30 jours. D'accord. 29 ou 30 jours. Et le carême, c'est une durée de 40 jours. Pour arriver à la Pâque. Pour arriver à la Pâque, très bien. Et vous savez, plus que moi, ceux-là qui font le carême, comme vous savez... Les chrétiens catholiques surtout. Les chrétiens catholiques. Parce qu'on a eu le pasteur que vous connaissez très bien, qui est intervenu aussi la fois dernière, qui disait hier que bon, ce n'est pas tous les chrétiens qui font également le carême, que c'est les chrétiens catholiques, parce que lui, les chrétiens pentecôtistes, que c'est juste peut-être avec chaque congrégation, mais pour eux, c'est juste une semaine de jeûne aussi, voilà, pour préparer la Pâque. Mais c'est juste les chrétiens catholiques qui observent la période de carême. Bon, tout ça là, on va voir quoi avec d'autres personnes. Mais on en vient à vous. Voilà, d'où vous vient, c'est juste un rappel. Hein. Voilà, cette période-là, est-ce une recommandation, un principe en musulman, dans l'islam? Voilà, à quel moment vous avez commencé à bien juger bon de passer ce temps-là? Et ça donne quoi? C'est quoi l'importance de cette période? Merci beaucoup. Le jeûne du mois de Ramadan est une recommandation islamique. Parce que l'islam est fondé sur 5 piliers. La foi, par exemple, tout de suite, quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, il doit croire à 5 choses. C'est-à-dire il y a 5 piliers.
Parmi les 5 piliers, le premier c'est la foi. L'attestation, le fait d'attester qu'il n'y a Dieu sauf l'unique et que le prophète de l'islam, Mahomet, est son envoyé. Il n'est pas son fils, il est son serviteur et son envoyé. Et croire à d'autres prophètes qui sont les envoyés de Dieu aussi, y compris Jésus-Christ, Abraham, tout, Isaac, tout, ils sont des envoyés de Dieu. Après ça, cela, et quoi, mais cela, la quittation de la prière, les 5 prières quotidiennes de la journée, et le troisième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Ramadan a été recommandé après l'hégire du prophète de la Mecque à Médine. C'est une période, c'est ça qui marque le calendrier islamique aussi. C'est-à-dire ce déplacement de la Mecque à Médine. Après la 2e année, Dieu le Tout-Puissant a envoyé l'ange pour prescrire cette œuvre à l'islam, aux musulmans, de jeûner, et c'est le 9e mois de l'islam, c'est-à-dire du calendrier musulman, qui a 12 mois aussi, mais au 9e mois qui est Ramadan, les musulmans, chaque croyant est obligé de jeûner s'il est bien portant. S'il est en bonne santé, il est majeur, il doit jeûner 29 ou 30 jours. Vous avez posé la question à savoir, c'est dû à quoi? C'est un rapprochement du serviteur à son Seigneur. Et c'est un rappel au serviteur à son Seigneur. Parce qu'une fois en période de jeûne, l'homme s'abstient de beaucoup de choses. Et maintenant, avant de terminer cette question, je vais expliquer un peu d'abord le jeûne. Parce que le jeûne là, c'est quoi et c'est pourquoi? Ou bien, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, des rapports sexuels avec ta femme, et du petit matin jusqu'au soir. Le petit matin, c'est quand déjà? C'est à l'aube. Par exemple, présentement, c'est à partir de 5 heures. 5 heures. À partir de 5 heures du matin, tu cesses de manger, tu cesses de boire, tu cesses de t'approcher à ta femme jusqu'au soir. Le soir à 18 heures, c'est ça? 18 heures. Toute cette période, tu t'approches à Dieu, tu l'invoques, tu l'invoques pour toi-même et pour ton pays et pour tes proches. Maintenant, avec une intention d'adorer Dieu. Ici, l'intention est très importante parce que tu peux laisser de manger du matin jusqu'au soir sans l'intention d'adorer. S'il n'y a pas l'intention que c'est une adoration que je suis en train de faire, ce n'est pas valable. Et avec l'intention d'adorer Dieu ton Seigneur, et que avoir à l'esprit, dans la tête, que c'est une recommandation. Dieu m'a recommandé, c'est pour cela que je fais ce jeûne. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, ça approche le serviteur à son Seigneur. Et le serviteur même a des avantages. Une fois qu'il s'abstient de ces choses, les scientifiques ont bien prouvé que le fait de laisser de manger du matin jusqu'au soir, durant cette période, ça donne une santé. Santé? Oui, bien sûr. Ne pas manger? Ne pas manger parce que on mange le matin et on mange le soir. Ça va faire rire certaines personnes parce qu'on dit de manger pour avoir la bonne santé, mais ne pas manger pour avoir la santé. Ne pas manger trop. Ah, d'accord. Ne pas manger trop. Maintenant, quand tu t'abstiens durant cette période, quand ça dépasse comme ça, ça devient autre chose. Ça peut amener des manquements dans l'organisme. Mais durant cette période, c'est une période que les scientifiques ont jugé que vraiment c'est une période normale de cesser de manger du matin jusqu'au soir. Sans conséquence. Sans conséquence. Sans même conséquence. Et après certaines études, après certains diagnostics, il s'abstient. Après cette période, on voit que tout est amélioré. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est la science qui l'a prouvé. Pour cela,
ce sont les avantages du jeûneur. Maintenant, c'est proche. Quand quelqu'un jeûne, il devient humble, il n'est plus agressif. Et vous allez voir que quand le jeûne du mois de Ramadan approche, vous voyez comment les gens donnent. Parce qu'ils savent que celui-ci, mon frère, aussi a faim. Il aura faim. Je dois l'aider par quelque chose. Ça ne dit pas les vivre pour qu'il puisse, pour l'encourager. Ça vient maintenant. L'avantage, c'est que ce mois vient nous apprendre comment nous allons vivre toute notre vie. Mais le problème ici, c'est que après ce mois, on retombe encore dans nos anciennes servitudes. Et c'est ça qui n'est pas bon. D'accord. J'ai une question par rapport à votre développement. Déjà, vous parliez vous avez parlé des comportements à adopter lors de cette période de jeûne. Je retourne un peu en arrière par rapport à... je vais reprendre votre phrase, vous avez dit il faut être majeur et bien portant avant le jeûne. Bon, c'est des conditions pour jeûner. Autrement dit, lorsque vous avez 17 ans, vous n'êtes pas encore majeur selon la législature. Vous ne pouvez pas jeûner. Selon l'islam, ce n'est pas 18 ans. D'accord. C'est quel âge? Être majeur en islam, c'est combien? En islam, être majeur, ça peut commencer depuis même 10 ans. Même 14 ans. C'est pas fixe? C'est pas fixe. Parce que, comment on reconnaît? Très bien. On reconnaît en islam qu'une personne est majeure, garçon ou fille, le jour où il rêve, il voit dans ses rêves qu'il a eu des rapports avec une femme. Ça vous est arrivé? Donc, non, je ne comprends pas. Vous rêvez que vous avez une relation intime, quoi? Intime, oui. Ça arrive à tout temps? À partir de ce moment, vous êtes majeur. Lorsque vous avez des sentiments ou lorsque vous rêvez vrai? Lorsque vous rêvez. Ah bon, ils avaient rêvé aussi. Vous avez rêvé. Ah bon, peut-être que c'est passé, C'est passé à partir de entre 10 ans et 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans là. Ce moment-là, chaque personne doit le faire. Ça doit répéter. Même garçon ou fille. C'est des images qui viennent obligatoirement. Ça vient. Ah. C'est naturel. Là, je dois se ressourcer pour ça. C'est naturel. Donc, c'est à partir de cette période-là que vous devenez majeur. Vous devenez majeur. D'accord. Mais cette personne doit être aussi bien portante. Il doit être bien portante. C'est-à-dire, pas malade ou comment? Oui, pas malade. Si une personne a une maladie dont le médecin l'interdit de ne pas rester ventre affamé. Majeur, oui. Il ne peut pas. L'islam lui donne la possibilité de ne pas jeûner. Oui, comment lui, il observe cette période-là? Parce que la période, elle est consacrée au jeûne, c'est-à-dire ne pas manger entre 17h et 18h. Oui. Mais voilà que lui, par exemple, à cause de sa maladie ou son état, il ne peut pas le faire ainsi. Est-ce qu'il exclut des bénédictions ou il n'a pas exclu des bénédictions. Voilà, est-ce qu'il y a des actions pour lui? Toutes les autres actions sont permises, sauf le manger. Sauf de s'abstenir de manger. Tout donc ce que il observe tout. Il prie, il fait tout. Et bon, la prière ici, ce n'est pas dans ce mois seulement. Ici, ce qui est spécial, c'est le jeûne. Toutes les autres actions, adorations, ne sont pas consacrées à ce mois. On le faisait. Maintenant, là, il continue tout, sauf il ne va pas jeûner. Jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé. Maintenant, il va compléter, c'est-à-dire reprendre les jours là, dans d'autres mois. Ça, c'est une faveur divine pour que le jeûne ne soit pas nuisible pour la santé de la personne. Oui, mais compléter comment? Par exemple, la personne peut commencer, il fait 10 jours, il voit que sa santé, ça ne va pas, il va laisser les autres jours. Maintenant, ça veut dire qu'il a 20 jours comme dette, qui va compléter après tout dans d'autres mois, de sa manière, selon sa manière. Ok. Après le mois de Ramadan, il peut faire 2 jours. Il peut choisir par séquence de compléter jusqu'à terminer les 20 jours. Les 20 jours. Donc c'est une dette. D'accord. Autre chose aussi, vous avez dit qu'il faut avoir l'intention de jeûner. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le ventre affamé pour dire je jeûne. L'intention se consacrer quand même à la chose. Je me souviens, le pasteur aussi l'avait dit hier par rapport au carême, comme quoi normalement il ne devait pas y avoir de déplacement. Il a donné le cas de Jésus qui s'est retiré un peu pour jeûner 40 jours de revenir.
Mais aujourd'hui, parce que selon lui, on ne devait pas faire de mouvement lorsqu'il y a carême. Mais pour le jeûne, c'est permis. Bon, à votre niveau, lorsqu'on jeûne, autrement dit, on peut vaquer librement à ses occupations, on peut travailler. Ça n'a pas de conséquences? Ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences, sauf des activités qui peuvent t'amener à t'évanouir parce que tu ne manges pas. Comme le sport, par exemple. Comme le sport. Oui. Le sport intensif. Vous savez que sans l'énergie, après le sport, il faut boire forcément, de l'eau. Il faut forcément boire de l'eau. Sinon... Pour cela, dans le mois de Ramadan, une fois dans le jeûne, il faut diminuer les activités. Et une fois que l'activité est intensive, par exemple le voyage, tu veux voyager, le mai 50C, l'islam te donne la possibilité aussi de laisser de faire le jeûne le jour-là. Parce que tu es dans une activité où tu risques de te mettre dans les problèmes. Donc c'est pas dur quoi, c'est flexible. Non, oui. Tu fais en fonction. Oui, en fonction. L'essentiel, tu as la dette. L'essentiel que tu as à compléter après. D'accord. Si une activité peut t'amener à avoir besoin de manger, ou bien que ce soit la maladie, que ce soit le déplacement, l'islam te donne cette possibilité, cette facilité de ne pas jeûner le jour-là et de continuer. Vous voyez, ça c'est la simplicité de cette religion encore aussi. De ne pas, que ça ne soit pas à cause de l'islam, à cause du jeûne, tu vas te mettre dans des problèmes. Autre question peut-être dans votre développement avant d'évoluer, terminer, vous avez parlé de relations intimes avec son conjoint. Oui. Et on ne parle pas de petits amis, on parle de oui, des personnes qui sont vraiment mariées. Chez nous en islam, on ne parle pas de ça. Petits amis. Il n'y a pas de petits amis. Tu es marié, tu es marié. Les relations intimes, c'est entre mari et femme. Le reste là, c'est Satan gère ça. D'accord. Oui, maintenant pour le couple. Bon, c'est durant toute la période qu'on oublie cette relation intime ou à la fin de jeûne là, jusqu'à ce qu'on le reprenne encore le lendemain, c'est possible? Oui, c'est une bonne question parce que ici on a eu certaines difficultés pour cette compréhension. Il y a une femme, j'espère vers Djagblé, qui a appelé que c'est comme ça, mon mari la nuit, nous sommes dans le mois de Ramadan, mais mon mari la nuit veut la chose. On dit non. Après, une fois que tu as rompu le jeûne, le soir à 18h, c'est fini. Tu es libre jusqu'au petit matin encore. C'est au moment du jeûne. Par exemple, après le manger du petit matin, à partir de 5h moins, tu cesses de manger, tu ne dors. Mais avant ça, tu peux avoir des relations intimes avec ta femme. D'accord. Seulement que ça ne rentre pas dans l'heure indiquée pour le jeûne. Très bien. Après 18h, tu finis de prier, tu prends ton orange ou bien la banane, tu manges, tu peux aller faire ça jusqu'au petit matin. Jusqu'à la moitié de la nuit, si tu as cette force-là. Si tu as cette force. Parce que n'oubliez pas, depuis le matin, tu n'as pas mangé. J'espère que l'équivoque est déjà enlevé. Il n'aura plus de paroles à la maison. Parce que souvent, peut-être cette période aussi, comme vous l'avez donné, cet exemple-là, ça amène peut-être des disputes entre les couples qui ne comprennent pas forcément. Donc, c'est l'imam qui a parlé, qui maîtrise bien et qui a dit c'est possible après avoir rompu ou avant de commencer le jeûne. C'est ça, avant de commencer le jeûne ou après avoir rompu le jeûne. Donc, ne venez pas dire qu'on est en période de jeûne durant tout le mois là. La nuit, papa et maman, ils sont libres. D'accord. Voilà, imam, nous tendons vers la fin. Voilà, on vient de commencer officiellement aujourd'hui. Moi, j'ai une question, je ne sais pas comment la poser, mais à connotation spirituelle, avant de terminer. Aujourd'hui aussi officiellement, le carême commence pour les chrétiens catholiques, pour ce que je sais. Isabelle sera là pour me confirmer. Donc ça fait double jeûne ou carême qui commence officiellement aujourd'hui. Bon, sur le plan spirituel, est-ce que ça s'annonce peut-être, j'en sais rien, pourquoi est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ou bien c'est du hasard que
les deux congrégations ou bien la religion puissent commencer le carême. C'est que l'une des religions va terminer avant, vous allez terminer avant et puis l'autre va pas continuer. Mais vous commencez à la même date, ce qui arrive très très rarement. Oui, vraiment, c'est une coïncidence qui annonce, sans mentir, une bonne chose. Parce que, vous savez, dans cette période, tout le monde s'abstient. Ou bien, par exemple, les catholiques aussi s'abstiennent. Oui, de manger. De manger. Et prie. On prie, on arrête de n'importe quoi, de n'importe quoi. Tout ce qu'il faut. Vous savez, après la religion, nous avons certains comportements que nous faisons qui ne sont pas conformes, que ces religions ont interdit. Maintenant, quand ça coïncide, tout le monde s'abstient, tout le monde se donne à Dieu, tout le monde tourne vers son Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et si après ce mois béni de Ramadan et après le carême, et tout le monde s'habituait de ce que nous avons appris dans cette période, vous allez voir qu'il n'y aura pas de violence dans ce pays. Vous savez que tout ce qui se passe, c'est après tout les croyants qui le font. Comme le mal, il y a les musulmans qui se donnent à des actes impurs, comme des chrétiens aussi, comme tout le monde aussi. Et tout le monde s'abstenait et retournait vers Dieu. Imaginez un peu la suite. Durant toute notre vie, durant les 12 mois de l'année, tout le monde s'abstient, même si on ne fait pas le jeûne ou bien le carême, durant toute l'année, des recommandations. Des recommandations bibliques et coraniques. Dans ce mois, nous prenons ça comme notre habitude, notre quotidien. Vous allez voir que en donnant de l'argent, c'est-à-dire de l'aumône, en serment, en faisant tout ce qui est recommandé, c'est-à-dire en s'abstenant de tout ce qui est violent, c'est-à-dire violence. Vous allez voir que ce pays, nous allons vivre dans un pays vraiment de paix, comme d'habitude, mais ça nous manque le fait de se donner à Dieu. Pour cela, ces deux choses, ce que moi je vais dire, c'est que tous les musulmans demander à Dieu le Tout-Puissant de nous donner cette force. Et à ceux-là qui font aussi le carême, de demander la même chose. Avec ces deux forces, j'espère que nous sommes garantis. D'accord, garantis. Vos mots de fin, surtout à l'endroit de vos fidèles, à l'endroit de toute la communauté musulmane. Oui, mon mot de fin à l'endroit de toute la communauté musulmane, c'est de me rappeler et de rappeler à tous les croyants de craindre encore Dieu dans ce mois béni de Ramadan. Parce que c'est un mois qui vient nous apprendre comment nous allons vivre notre vie. C'est un mois qui vient toujours nous apprendre de bonnes choses. C'est un mois de répétition, c'est-à-dire de recyclage de bonnes actions. Tout celui-là qui a eu le courage de donner la nourriture, l'amour, de l'argent à quelqu'un parce qu'il manque, parce qu'il en a besoin, sachez que c'est une habitude que nous allons vivre après le carême, c'est-à-dire après le jeûne. Ne pas laisser et reprendre nos choses après ce mois béni. Tout ce que nous allons s'habituer dans ce mois, vivre comme ça, c'est-à-dire vivre de cette habitude jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Cette recommandation et surtout avoir le courage pour pouvoir continuer. Tu es proche à côté, tu vois quelqu'un qui n'a pas les moyens, il faut l'encourager avec le peu que tu as. J'espère que ça attire aussi le bonheur, la bénédiction sur toi et sur celui-là que tu donnes et surtout sur notre pays. Merci beaucoup à toi Abdou Fattaou Kondo Oneya, imam principal de la mosquée centrale à Lenka. Voilà, merci parce que vous nous avez donné plus de précision par rapport à cette période de jeûne. Voilà, jeûne pour les musulmans, carême pour les
chrétiens, catholiques. Ça aussi, c'est une précision. C'est pas moi qui l'a dit, c'est les principaux acteurs eux-mêmes qui l'ont dit dans cette émission hier avec le pasteur Aticho et puis aujourd'hui avec l'imam Abdou Fattah